Shemot, chapitre 38. Il fit aussi en bois d'acacia l'autel des holocaustes, et sa longueur était de 5 coudées, et sa largeur de 5 coudées. Il était carré, et sa hauteur était de 3 coudées. Et il fit ses cornes à ses 4 coins. Ses cornes sortaient de lui, et il le couvrit de cuivre. Il fit aussi tous les ustensiles de l'autel, les chaudrons, les racloirs, les bassins, les fourchettes et les encensoirs. Il fit tous ces ustensiles en cuivre. Et il fit pour l'autel une grille de cuivre en forme de treillis, au-dessous de l'enceinte de l'autel, depuis le bas jusqu'au milieu. Et il fondit 4 anneaux aux 4 coins de la grille de cuivre pour mettre les barres. Et il fit les barres en bois d'acacia et les couvrit de cuivre. Et il fit passer les barres dans les anneaux aux côtés de l'autel pour le porter avec elles. Il le fit creux avec des planches. Il fit aussi la cuve en cuivre et sa base en cuivre, avec les miroirs des femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il fit aussi le parvis. Du côté du sud, au midi, les rideaux du parvis en fin lin retors avaient 100 coudées. Il fit en cuivre leurs 20 colonnes avec leurs 20 bases, mais les crochets des colonnes et leurs filets étaient en argent. Et pour le côté nord, il fit des rideaux de 100 coudées, leurs 20 colonnes et leurs 20 bases étaient en cuivre, mais les crochets des colonnes et leurs filets étaient en argent. Pour le côté de l'occident, des rideaux de 50 coudées, leurs 10 colonnes et leurs 10 bases. Les crochets des colonnes et leurs filets étaient en argent. Pour le côté de l'orient droit vers le levant, des rideaux de 50 coudées. Il fit pour l'un des côtés 15 coudées de rideaux et leurs 3 colonnes avec leurs 3 bases, et pour l'autre côté 15 coudées de rideaux, afin qu'il y en ait autant de part et d'autre de la porte du parvis, et leurs 3 colonnes avec leurs 3 bases. Il fit donc tous les rideaux du parvis, qui étaient tout autour en fin lin retors. Les bases pour les colonnes étaient en cuivre. Les crochets des colonnes et les filets étaient en argent, et leurs chapiteaux furent couverts d'argent. Toutes les colonnes du parvis furent ceintes tout autour d'un filet d'argent. Et il fit le rideau de la porte du parvis en étoffe violette, en pourpre rouge, en écarlate de cochenille et en fin lin retors, en ouvrage de broderie, de la longueur de 20 coudées et de la hauteur qui était comme la largeur de 5 coudées, correspondant au rideau du parvis. Et ces 4 colonnes avec leurs bases de cuivre et leurs crochets d'argent, la couverture aussi de leurs chapiteaux et leurs filets d'argent, et tous les pieux du tabernacle et du parvis tout autour en cuivre. Voici le compte des choses qui furent employées pour le tabernacle du témoignage, compte dressé sur l'ordre de Moshe, par les soins des Lévites, sous la conduite d'Ithamar, fils du prêtre Aaron. Et Betsalel, fils d'Ouri, fils de Our, de la tribu de Yehuda, fit toutes les choses que Yahweh avait ordonnées à Moshe. Et avec lui, Oholiab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan. C'était un artisan, un brodeur sur les étoffes en violet, en pourpre rouge, en écarlate de cochenille et sur le fin lin. Tout l'or utilisé pour l'ouvrage, pour tout l'ouvrage du lieu saint, l'or des offrandes, fut de 29 talents et 730 cycles, selon le cycle du lieu saint. Et l'argent, de ceux de l'assemblée, qui furent dénombrés, fut de 100 talents et 1775 cycles, selon le cycle du lieu saint. Un demi-cycle par tête, la moitié d'un cycle, selon le cycle du lieu saint. Tous ceux qui passèrent par le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus furent 603 550. Il y eut donc 100 talents d'argent pour fondre les bases du lieu saint et les bases du voile. 100 bases de 100 talents, 1 talent pour chaque base. Mais
Dès 1775 cycles, il fit les crochets pour les colonnes, et il couvrit leurs chapiteaux et en fit des filets tout autour. Le cuivre des offrandes fut de 70 talents et 2400 cycles. On en fit les bases de la porte de la tente d'assignation, l'autel de cuivre avec sa grille en cuivre et tous les ustensiles de l'autel, et les bases tout autour du parvis, les bases de la porte du parvis, et tous les pieux du tabernacle, et tous les pieux du parvis tout autour.